nationale GIGN aux ordres du lieutenant-colonel Biramafal. C'est une unité d'élite de la gendarmerie nationale créée en 1979. Elle est chargée de lutter contre le terrorisme, les crimes graves et spécialisée dans la libération d'otages. Elle soutient également les forces anti-émeutes face aux violations de l'ordre public d'allure insurrectionnelle. Elle est le fer de lance de la gendarmerie mobile, unité robuste et expérimentée. Elle dispose d'aptitudes d'intervention dans des situations de crise de haute intensité sur terre, à bord des aéronefs et dans les milieux maritimes. Sous vos yeux défile le détachement du bataillon de parachutistes aux ordres du lieutenant-colonel Agenda Général Hassim, unité de réserve générale, le bataillon de parachutistes, dont la devise est Jamba Lady Lady, est une formation organisée, entraînée et équipée en vue d'être mise à terre au sein d'un dispositif ennemi par largage ou par posée pour y mener le combat dès son arrivée au sol. Fer de lance de l'armée sénégalaise, il a été créé en 1959 sous l'opération de groupement parachutiste. Il prend la dénomination de bataillon de parachutistes le 2 janvier 1984. Il est implanté au camp de Tiaroy, devenu camp lieutenant Amadou Donsal depuis le 29 septembre 2009. Et depuis juillet 2023, il est placé sous le commandement du lieutenant-colonel Agenda Général Hassim. Juste derrière le détachement du bataillon de parachutistes, place maintenant au détachement du bataillon de commando aux ordres du lieutenant-colonel Madoua Negana Malak. La troupe que vous voyez devant vous est le bataillon de commando Nego Fit. Unité de réserve générale, le bataillon de commando est composé d'hommes aguerris à une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération comme à l'intérieur ou à l'extérieur du Sénégal. Il a toujours répondu efficacement à sa mission générale de défense grâce à son potentiel opérationnel renforcé par un esprit de corps légendaire, fruit d'un long processus de développement. Ce bataillon a été créé sous le nom de groupement commando de PTV 1963. Détachement des forces spéciales terre, air, mer. Ce détachement est composé des forces spéciales dans leur uniforme spécifique. Unité d'élite, bénéficiant d'un entraînement soutenu et d'un équipement performant, elles sont en adéquation avec leur cadre d'emploi. La montée en puissance entamée par le commandement se traduit par la création de forces spéciales dans les trois armées. En effet, dans le but d'adapter leur outil de défense à un contexte marqué par l'émergence de nouvelles menaces, en particulier les organisations extrémistes violentes, il est apparu urgent aujourd'hui de créer des unités souples et légères adaptées à l'environnement sécuritaire. C'est dans ce contexte que les autorités politiques... Derrière le détachement du bataillon de la musique des forces armées défile sous vos yeux l'état-major du défilé représenté par des officiers issus des armées de terre, de l'air et de la marine nationale. Ils défilent, ils sont civils du drapeau de la Légion de la garde présidentielle, n'est-ce pas, Oumindo? Tout à fait, le détachement de la Légion de la garde présidentielle aux ordres du lieutenant-colonel Michel Gourdiouf. Unité de la gendarmerie mobile, la Légion de la garde présidentielle a pour mission d'assurer la protection du palais présidentiel, du président de la République et de sa famille, des palais nationaux et de leurs dépendances. À cet effet, en plus des services d'honneur et d'escorte, elle est chargée de leur défense, de la défense ferme du périmètre sécuritaire du palais, communément appelé garde rouge. Elle comprend 3 groupements. Dans sa fonction
première, qui est de rendre les honneurs aux plus hautes autorités de la nation et d'animer les différentes cérémonies militaires. Cette musique permet tout à tout une musique d'Arna et reflète le devoir de nos hommes. Son important rôle de représentation telle que ces prestations se déroulent fréquemment en présence de hautes personnalités militaires ou étatiques. En résumé, nous croyons à la musique la vie de la nation. Ce détachement est sous les ordres du lieutenant Jean-Noël Pascal, chef de musique. Cette formation militaire se poursuit par la participation des élèves officiers à divers stages dans des centres de formation militaire et des bataillons. Place maintenant au détachement de l'École nationale des officiers actifs, NOA, aux ordres du colonel Cheikh Gueye. Depuis sa création en 1981, l'NOA s'est imposé comme la pépinière des élites militaires sénégalaises. Relevant de l'état-major général des armées, elle forme les officiers actifs des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle forme également des officiers des réserves tout en contribuant au perfectionnement des cadres en cours de carrière. Les élèves officiers défilent avec prestance dans les tenues de tradition inapare, reflet des valeurs militaires sénégalaises. Cette tenue est composée notamment d'une fenêtre, d'une chemise blanche, col goldement, d'un tutu bleu ciel, d'un pantalon bleu nuit et d'un set. Nous avons le détachement du butin militaire de Saint-Louis sous les ordres du colonel Ablaï Beng. Placé sous l'autorité du chef d'état-major général des armées, le butin militaire de Saint-Louis a été créé en 1922 et a ouvert ses portes en février 1923 sous l'appellation École des enfants de Saint-Louis du Sénégal. Le butin militaire de Saint-Louis a célébré son centenaire le 11 février 2023. Il a pour mission de dispenser aux élèves recrutés par voie de concours un enseignement moyen secondaire général, une institution militaire, une formation physique et morale, les prédisposant à la carrière militaire. Pour les résultats de l'année scolaire 2023-2024, 100% aux examens militaires de conduite, automobile, de brevet parachutiste, 100% au BFM, au premier tour. Il est assisté d'un directeur de ce cadre régional. Pour ce qui est de l'institution militaire, elle est continue et sanctionnée par un diplôme de préparation militaire élémentaire en classe de première, un diplôme de préparation militaire supérieure en classe de seconde, un brevet militaire de conduite en première et un brevet d'artistique pour les élèves volontaires. École militaire de santé aux ordres du dentiste colonel Amadi Baro Mbodj, doyen des écoles d'officiers du Sénégal. L'EMS a pour mission de former des officiers médecins, pharmaciens et vétérinaires pour les besoins de l'armée et de la santé publique. Elle dispense en outre aux élèves un enseignement complémentaire militaire et médico-administratif. Concomitamment à ce cursus universitaire se déroule la formation militaire
En effet, à la suite de la réussite à un concours national hautement sélectif, les élèves officiers recrutés débutent leur parcours militaire par la formation. Le quadrille des baïonnettes est un exercice d'ordre serré, statique et dynamique, effectué par un toit de 36 gendarmes rigoureusement sélectionnés et placés sous le commandement du capitaine John Michael Ndiaye. Il est commandant de